Bonjour. La trilogie des causeries, connexion à soi, apaisement du mental et respiration et yoga, m'est venue avant de savoir ou d'imaginer comment les articuler, quoi en dire, comment les présenter. C'est sans doute qu'après la découverte de la philosophie du yoga, ces trois thèmes se sont déposés en moi comme une graine qui va pousser. Aujourd'hui, leur progression et articulation m'apparaît naturelle, comme un cercle qui boucle, ou plutôt une spirale qui se rapproche de la lumière intérieure. La connexion à soi comme le mystère qui attire, nous pousse sur le chemin. L'apaisement du mental comme les pérégrinations et les péripéties sur la route, la respiration comme le fil qui nous relie à la source, toujours aussi mystérieuse, mais moins inaccessible. Vous l'aurez compris, du point de vue du yoga, la respiration est bien plus qu'un échange d'oxygène et de CO2. La respiration est cet espace entre le premier cri et l'extinction de la flamme. La manifestation de la vie entre deux expirations. Un espace-temps improbable, non prévisible et incertain. Un souffle qui va et qui vient, se suspend parfois. La trace de la source de vie dans nos corps. La respiration symboliquement représente le nectar qui donne vie à la matière. Mais la quantité de nectar n'est pas infinie. La longévité dépend du rythme et de la qualité de la respiration par laquelle il s'écoule. Plus la respiration est calme et fluide, plus le nectar s'écoulera lentement et sans obstacle dans tout le corps. Une respiration haletante, courte, étriquée, indique immanquablement un mauvais état de santé, soit corporel, soit émotionnel, mental, psychique ou spirituel. Nous sommes tellement habitués à notre schéma respiratoire qu'on ne se rend pas compte qu'il est dysfonctionnel. Le pranayama est l'apprivoisement de ce souffle, sa maîtrise, son extension qui va nous donner l'énergie, la force et le temps d'accomplir au jour le jour notre potentiel et à long terme notre dharma ou mission. C'est ainsi qu'on accède à un troisième degré de compréhension du pranayama. Patanjali explique dans les Yoga Sutras que le pranayama est cet outil qui permet de changer notre mode habituel de respiration. La respiration nous paraît naturelle, allant de soi. Nous respirons inconsciemment. Or, c'est le souffle qui nous donne accès à l'énergie vitale. Si nous souhaitons amplifier cette énergie et la garder en nous plutôt que de la disperser, il faut remplacer nos schémas inconscients de respiration par des schémas conscients. C'est le rôle du pranayama. Pour cela, nous devons commencer par apaiser nos doutes, nos peurs et autres perturbations mentales par la pratique posturale par exemple, couplée à une respiration consciente. Lorsque notre respiration restera ample et fluide, y compris dans des positions inhabituelles, en inversion, en torsion, en extension arrière et avant, alors nous pourrons commencer à travailler plus sérieusement avec le souffle. Ce qui nous amène à parler d'un dernier degré de compréhension du pranayama. Dans un texte appelé Manusmriti, écrit entre le second siècle avant Jésus-Christ et le troisième après Jésus-Christ, le sage Manu décrit le pranayama comme un exercice conscient de respiration pendant lequel 4 mantras sont récités à la suite, le pranava mantra, le vihatri mantra, le gayatri mantra et le shira mantra, ce qui représente plus d'1 minute pour chaque inspiration, expiration et rétention. Un autre texte, le Linga Purana, explique qu'un débutant en pranayama doit avoir une inspiration, une expiration et une rétention équivalentes chacune à environ 12 secondes. 24 secondes pour un pratiquant de niveau intermédiaire et 36 secondes pour un pratiquant avancé. Le pranayama est un processus permettant d'allonger et d'apaiser la respiration et par voie de conséquence de rendre le mental de plus en plus tranquille et silencieux. Il nous prépare à la méditation. Quand on est capable de se concentrer et de rester dans une même posture, le plus souvent la posture du lotus, mais pas que, pendant une 12aine de respirations, représentant elles-mêmes chacune 1 minute et demie pour un niveau intermédiaire, soit 20 minutes environ pour 12 respirations, tout en récitant mentalement un mantra à chaque phase de la respiration, inspire, expire, rétention, c'est qu'on est prêt pour la méditation, voire qu'on est déjà en état méditatif. En résumé, le pranayama est une pratique avancée de régulation du souffle, au-delà de sa maîtrise dans les postures,
permettant de remplacer nos schémas inconscients de respiration par des schémas conscients, d'allonger les différentes phases respiratoires, inspiration, expiration et rétention, afin d'amplifier et de concentrer notre énergie vitale ou prana et de nous préparer à la méditation. C'est une pratique très sérieuse et aujourd'hui, même parmi les yogis confirmés, très peu ont un souffle conscient suffisamment long. C'est pourquoi des méthodes ont été développées pour agir et gravir les étapes qui nous permettront un jour, peut-être, d'atteindre les 12 secondes ou plus et de bénéficier de l'expérience unique et puissante du pranayama. Nous expliquerons ces nombreuses techniques dans les prochaines causeries ainsi que leurs implications énergétiques et spirituelles. Namasté, cher yogi.